Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match. Je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Manchester United et la Juventus de Turin, ou plutôt la Juventus de Turin et Manchester United. Pour commencer la Juventus de Turin a fait un bon match dans l'ensemble, ils ont attaqué, ils ont dominé, c'est eux qui ont eu clairement le ballon et la possession de balle, mais malheureusement pour eux, ils ont énormément vendangé devant le but. Beaucoup trop vendangé sur tout ce match-là, ce qui est un peu dommage parce que finalement c'est eux qui avaient dominé, c'est eux qui avaient la main mise sur le match jusqu'à la 80e minute à peu près. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu. Je pense que le fait ce qui les a fait perdre, c'est d'avoir énormément vendangé en attaque, et ça a permis à Manchester de continuer à croire à la victoire. Et je pense que c'est ça qui a fait gagner Manchester. Je pense que c'est juste un petit rappel pour la Juventus, et je pense qu'ils reviendront encore plus fort et que ce coup-ci, la prochaine fois, ils concrétiseront leur action. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Manchester qui a créé le hold-up parfait. Ils ont énormément défendu, pas forcément mal défendu. J'ai trouvé qu'ils ont été bien meilleurs qu'au match aller par exemple. Donc ils ont défendu, mais pas forcément mal défendu. Ils ont défendu du mieux qu'ils pouvaient, je pense. Voilà sur ça, plutôt bien défendu dans l'ensemble, même si en début de deuxième mi-temps ils ont laissé énormément d'espace. Ça restait correct quand même dans l'ensemble. Donc voilà, ils ont essayé de jouer par contre-attaque avec Anthony Martial qui était en grosse forme hier, qui a vraiment été très bon hier, qui a fait un très bon match hier, et félicitations à lui. Donc voilà sur ça, mais c'est vrai que Manchester a été dominé tout le match et qu'ils ont eu un petit peu de chance aussi avec eux, mais je pense aussi que les choix de remplacement de José Mourinho ont été très intelligents, vu qu'on a vu que l'entrée de Mata a littéralement tout changé. Donc voilà sur ça, il met un coup franc magnifique. Le deuxième, je crois que c'est lui qui le tire si je me trompe pas, et ça fait but à la fin, même si c'est assez hasardeux. Donc voilà, j'ai l'impression que sur ce match-là, on a vraiment senti la patte Mourinho, mais la patte Mourinho de l'époque où il était à l'Inter de Milan, ou à Porto, ou à Chelsea, le premier passage qu'il a fait. C'est-à-dire une équipe très défensive qui se projette très vite vers l'avant et qui, même quand elle est ultra dominée, arrive à gagner. Je pense que là, on a vu le Mourinho qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, est-ce que je pense que ça est une bonne nouvelle pour Manchester United cette victoire-là? J'ai quand même quelques doutes parce qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas été au top, notamment Pogba que j'ai pas trouvé très bon hier. Voilà, il y a eu quelques joueurs en dedans, et honnêtement, je pense pas qu'ils soient réguliers sur tous les matchs. Manchester United, et je trouve que là on est un petit peu près d'un hold-up, même si hold-up bien joué quand même, parce que voilà, ils ont su faire le dos rond au moment où ils étaient en train de subir, et dès qu'ils ont eu des contre-attaques, ils ont marqué. Donc voilà, un hold-up bien joué quand même, mais ils ont été assez chanceux sur ce match-là. On peut pas dire que c'est un vol non plus, loin de là, mais c'est très surprenant. En tout cas, je pense que Manchester United, grâce à cette victoire-là, va se qualifier en huitième de finale. Je pense que la Juventus va finir première, et là, j'aimerais pas être le prochain adversaire de la Juve, parce que là, je pense que ça va vraiment les énerver et qu'ils vont vraiment être révoltés. Et là, je pense qu'ils font pas de cadeau aux futurs adversaires. Voilà sur ça, un match en tout cas très plaisant, une victoire de Manchester United. Je voulais juste revenir sur Mourinho qui a chambré le public de Manchester, de la Juventus. Alors honnêtement, moi je suis pas du tout fan de Mourinho, c'est un entraîneur que j'aime pas trop, que je trouve qu'il a un ego un peu trop surdimensionné, mais là pour le coup, si vraiment ce qu'il dit est vrai, si vraiment il s'est fait insulter tout le match, honnêtement, ce qu'il a fait, c'est rien du tout. Il tend l'oreille comme ça, il chambre un peu le public. Honnêtement, j'étais neutre devant le match, et quand j'ai vu qu'il a fait ça, ça m'a fait rigoler, quoi. Mais c'est du Mourinho dans toute sa splendeur. Mais si vraiment il s'est fait insulter tout le match, je peux comprendre qu'il réponde aux supporters. Voilà sur ça. Après, comme je dis, c'est du Mourinho dans toute sa splendeur. Voilà, c'est comme ça, on ne changera pas. Des fois c'est marrant, des fois ça l'est pas. Là honnêtement, je trouve pas que c'est un grand manque de respect. C'est juste c'est juste un petit chambrage comme ça, une petite blague comme ça passe bien. Je trouve que c'est mieux que quand il se bat avec, je trouve que c'est bien mieux que ce qu'il a fait notamment lors d'un classico où il avait mis le doigt dans l'œil
où il avait mis le doigt dans l'œil je sais plus qu'est-ce qu'il était d'ailleurs, d'un dirigeant on va dire du Barça, ou quand il avait failli se battre avec Wenger. Je trouve que c'est bien pire, mais là honnêtement je trouve que c'est assez drôle. Donc voilà, sur ça c'était la spécialité, c'est la spéciale Mourinho, donc voilà, mais là ça m'a plutôt fait sourire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match là. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie de m'avoir suivi, et demain on se retrouve pour une analyse de la sélection, de la liste de Didier Deschamps. Voilà, bonne continuation.